Ouf, ça y est, il est arrivé. Ce colis, je l'ai commandé sur eBay aux États-Unis parce que ce produit n'est pas importé par Horizon Hobby. Même les professionnels ne peuvent pas le commander. Ce qui est quand même, je trouve, complètement con, puisque un professionnel pourrait aussi commander chez un autre pro avec un prix préférentiel ou quelque chose, je ne sais pas, mais voilà. Donc c'est pas dispo en France, enfin en Europe, globalement. Et ce colis, eBay m'a fait une petite blague avec. Moi j'ai payé ma TVA tout de suite, d'accord, 120 balles de TVA direct à l'achat. Et eBay, quand le vendeur m'a expédié le truc, quand il a fait son bon de livraison, n'a pas mis mon nom et mon prénom. Ils ont écrit Mani RC Garage 68 parce qu'ils ont pris l'adresse mail décortiquée pour faire nom et prénom. Petite boulette, me diras-tu. Et là, c'est arrivé en France à la douane, mais par la poste, enfin pas encore la douane elle-même, CEI, la poste, import. Alors ceux-là, c'est les champions du monde. Honnêtement, tu te demandes vraiment dans quel pays on vit. Les gars, ils reçoivent le colis, il n'y a pas la facture dessus, je suis d'accord. Il y a le bon, il y a le prix ici en dollars, mais il n'y a nulle part le truc que j'ai payé la TVA. Sur ce ticket quand même, il y a pas mon nom, mais il y a mon numéro de téléphone et mon adresse mail. La poste CU t'envoie un courrier à la maison pour te dire qu'ils n'ont pas les documents avec le numéro de TVA et la facture d'origine. Puisqu'ils partent du principe que c'est une entreprise. Bon, ils ont quand même un petit truc, attention, c'était pas une entreprise, il suffit de le signaler. Parce que ça arrive. Donc ça, c'est cool. Mais ce courrier, le gars, il a préparé ça un lundi ou un mardi, et le courrier part tous les vendredis de là-bas. Donc il est parti vendredi, et ensuite il met 5 jours à arriver. Dans ce courrier, on va te dire, par exemple, tu vas recevoir ce courrier le 6. Tu ouvres ce courrier, et là on te dit, voilà, il faut transmettre les documents par mail, donc il te donne une adresse mail, c'est cool, ou par voie postale. À partir du moment qu'ils ont les papiers, il y a un délai de 15 jours pour traiter le dossier. Donc, note bien ce point important. Et là, tout de suite derrière, il y a écrit « Sans réponse de votre part, ça repart le 10 ». Parce que tu as reçu le 6. Tu n'as pas les 15 jours. Puisque eux, ils ont dit qu'il y a 5-6 jours pour que la poste livre le courrier. Et chez eux, il a traîné 3-4 jours. Donc, il me restait plus que ces quelques jours pour transmettre ce document. Tu transmets le document par mail et tout de suite par courrier. Tu n'as aucune réponse. C'est le seul système au monde, je crois, dans n'importe quelle boutique, quand tu fais un truc, tu as un accusé de réception, nous confirmons la réception de votre demande, nous donnons suite dès que possible. Rien du tout, zéro, nada. Alors, tu vas sur le suivi de la poste, c'est juste écrit en douane, sur ce suivi, tu ne peux rien faire. Tu as un compte postal, avec ton adresse mail, avec ton numéro de téléphone et tout. Donc il pourrait relier le tout. Mais non, ce n'est pas relié. Tu ne peux pas transmettre de documents là-dessus par rapport au suivi pour que le gars puisse le pêcher parce qu'il le reçoit automatiquement. Il ne se passe rien. L'automate de la poste avec le suivi te ramène juste au suivi en douane. Fin de l'histoire, bonne journée. Tu veux parler avec le robot chat, il te dit la même chose, il te fait tourner en boucle. Si tu demandes à parler à un opérateur, il te dit « je ne comprends pas votre demande ». Fin de l'histoire, il te dégage. Tu téléphones. Donc tu cliques suivi du truc, on te donne le suivi, et là on te dit il est en douane, clac, bonne journée. Et tu n'arrives pas à avoir quelqu'un au téléphone. Si tu vas à ton bureau de poste local, il ne va rien pouvoir faire. Lui, il n'en sait rien, d'accord? Donc, avec le numéro de suivi, j'ai rappelé. Sauf qu'au lieu de rentrer le suivi, j'ai marmonné dans le téléphone. Non, 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 je n'ai pas compris. Non, 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 je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter un caractère après l'autre? Non, 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 non. Et là, boum, dans 2 minutes, vous êtes mis en relation avec un conseiller client. Ah. Une dame très sympathique sur une plateforme au Maroc. Je pense d'ailleurs que c'est la même plateforme qu'utilisent la Fnac et Darty pour mon appareil photo. Parce qu'on filme toujours avec la GoPro, au bout de 2 mois de garantie, que l'autre est parti en garantie. Et tu lui expliques, elle dit oui, mais il y a 15 jours de délai, monsieur. Je dis oui, il y a 15 jours de délai, mais moi on me dit que dans 3 jours le colis est reparti. Alors les 15 jours, ils sont où? Si eux ils envoient des courriers dans la nature, ils sont pas sûrs que ça arrive, ils sont pas sûrs que tu es à la maison, tu es peut-être en congé ou n'importe quoi, ils envoient juste un pauvre courrier sans recours à air, ils n'envoient pas de mail, rien du tout. Et j'ai la seule chose qu'on voudrait, c'est juste une réponse quand on envoie le mail pour dire c'est bon, c'est bien reçu.
Ça, ce serait formidable quand même. Hein? J'ai raccroché le téléphone avec cette dame, 1 minute après, mail dans la boîte aux lettres. Nous avons bien reçu votre email, c'est en cours de traitement. Mais ils ne te disent pas si c'est bon ou pas. Ils te disent c'est en cours de traitement. Et une fois que ça sera traité, ça sera transmis à la douane. Et après, c'est encore à eux de trancher et de dire voilà, non, on refait payer la TVA par-dessus, ou non, c'est bon, il a la facture, ou ce que tu veux. Tu ne sais pas. On te laisse dans le flou total. Et pour te dire à quel point c'est grave, c'est pour ça que j'en parle, c'est que sur le courrier que tu reçois, il y a écrit en gros l'adresse où tu peux envoyer le courrier. Et en dessous, c'est surligné en jaune. Donc il y a un mec, quand il fait le courrier, il surligne en jaune avant d'expédier. C'est pas imprimé comme ça. Ça, le boulot, ils le font. Où c'est écrit que tu n'as pas le droit d'aller sur place pour récupérer ton colis, c'est pas accessible. S'ils insistent bien là-dessus, c'est qu'à mon avis, ils ont eu déjà un paquet d'emmerdes avec des gens comme moi qui ont pété des boulons parce qu'on se fout de leur gueule, parce qu'on n'arrive pas à les joindre, parce qu'ils ne donnent pas de réponse, parce que le suivi tourne en boucle, parce que l'automate tourne en boucle, parce que la personne au téléphone, si elle n'est pas cool, t'envoie chier. Après, c'est pas étonnant qu'il y ait des mecs qui montent là-bas pour essayer de se faire un fonctionnaire de la poste. Franchement, cherchez pas plus loin. L'erreur est dans votre camp, mesdames et messieurs de la poste. Vous faites n'importe quoi avec les gens et ils pètent des fusibles, c'est normal. Donc j'ai reçu ce mail pour me dire que c'est en travail et puis fin de l'histoire, tu n'as plus rien. 3 jours après, je reçois un SMS avec un suivi SMS La Poste. Tu cliques le suivi, le colis est en cours de livraison. Sur le site de La Poste, le suivi a disparu. Tu l'as juste encore sur ce petit SMS. Donc si ton truc n'arrive pas et toi tu n'as plus le SMS, tu n'as plus rien. Je veux dire, c'est juste pas possible de travailler comme ça. Et on a le même problème avec la FNAC. La FNAC a fait une erreur, enfin le service SAV Darty en France, là où a été livré l'appareil pour réparation, a décidé que l'appareil est arrivé après sa période de garantie. Mais la date de réception du colis n'a rien à voir, c'est la date d'émission. Moi j'ai envoyé mon colis à temps, avant la fin de ma garantie. J'étais en ligne avec le SAV avant la fin de la garantie, c'est eux qui m'ont fait le bon de retour, j'ai tout renvoyé. Donc j'ai déjà dû rappeler 2 fois. Une fois pour leur expliquer, elle ne voulait pas comprendre, je lui ai demandé à responsable, elle a essayé de comprendre, c'est bon. Ils ont dit qu'ils me rappelleraient, ils ne m'ont pas rappelé, donc j'ai rappelé. Là, ils ont compris qu'effectivement, ah, c'est bon, on confirme, il y a un problème, vous êtes en garantie. 2 semaines plus tard, toujours pas de nouvelles. Je rappelle, le gars me dit oui, mais il faut signer le devis. Je dis non, il n'y a pas de devis qui compte, puisque je ne veux rien payer, puisque c'est en garantie. Ah oui, c'est vrai, c'est en garantie, je fais le nécessaire. Rien. 15 jours après, 4e appel, on n'en est toujours à rien. Ça fait 2 mois que mon appareil est en service après-vente Darty dans une étagère, parce qu'il y a un mec qui a décidé que ça, ce gars-là, il doit payer, c'est sur l'étagère, et que personne du service après-vente en ligne à l'autre bout du monde n'a pu les joindre pour leur dire prends cet appareil, mets-le sur ton truc, il faut le faire, c'est une garantie client. Tu veux joindre la FNAC? Eh bien c'est encore pire que la Poste. La FNAC n'a pas de numéro de téléphone. Sur le site lui-même, tu dois fouiller à droite à gauche, tu le retrouves dans les rubriques après moult questions et trucs automatiques. Tu peux le taper sur Google, tu le trouves. Effectivement, là, tu as un numéro de téléphone que tu appelles qui n'est qu'un automate. Tu te mets en relation soit avec le SAV, que tu avais déjà, qui te dit toujours on va faire le nécessaire, mais il ne se passe rien. Et tu ne peux joindre aucun responsable. Personne. Alors, j'ai trouvé sur un truc de consommateur un numéro de téléphone qui ramène sur la plateforme Darty FNAC, où tu as le choix entre Darty et FNAC, qui te ramène sur le même automate. Tout ça le même jour. Et donc là, tout ce qu'il te reste à faire, ils te disent, il faut contacter une association et prendre un appui, il faut préparer toutes tes preuves. En fait, ils font tout pour que les gens laissent tomber parce que c'est trop de boulot juste pour récupérer leur matos. Et c'est un truc de dingue. Donc moi, je vais faire un recours à la FNAC, à l'adresse au siège social, pour me plaindre. Ils n'ont même pas un numéro, ils n'ont rien prévu, pas une adresse pour les plaintes, ni rien du tout, les problèmes. Si tu vas dans une FNAC, tu te retrouves face au même problème. Le gars en face de toi, qu'est-ce qu'il peut? Il n'en sait rien du dossier. Tu lui expliques, il sera d'accord avec toi. Il va appeler le SAV qui va lui donner la même réponse. Il n'aura pas à joindre non plus le gars de chez Darty pour lui dire prends l'appareil dans l'étagère et répare-le. C'est pas de son ressort, tu vois. Donc il faut remonter à un gérant de la FNAC locale pour qu'il te donne un dirigeant et je sais pas quoi. Ce n'est absolument pas normal dans ce pays que les instances des grandes boîtes, enfin les gouvernementales ou les grandes boîtes, SNCF, La Poste, le machin bidule, tout ce qui est gouvernement, et tous les autres, parce que la Sécu est en même temps, et compagnie, n'ait plus de services téléphoniques joignables. Surtout que ce qui est totalement débile, c'est que quand ce sont des services payants, alors que c'est eux qui ont fait une erreur, puisque jamais ils ne te remboursent tout le temps passé au téléphone, 1 heure ou 2, 1,80 € la minute, suite à leurs erreurs. Donc tu devrais pouvoir les appeler, c'est surpayant si tu demandes un conseil, voilà, je veux cet appareil ou celle-là, lequel vous me conseillez, ça c'est payant, c'est normal, il y a un gars derrière qui a un salaire.
Mais quand eux, ils ont fait une connerie, il doit y avoir impérativement un numéro gratuit. Et ça part vraiment en couille, tout le monde se planque en fait. Tous ceux qui gagnent du fric se planquent et ils font changer les lois pour se planquer encore plus et être à l'abri. D'accord? Et toi, tu es au milieu, tu zigzags, et après, ah mais pourquoi il s'énerve? Quand je te dis que ça manque de baf dans ce pays, je plaisante pas, ça manque de baf. Parce que là, il y en a, il faut leur mettre des baffes. Désolé, s'ils tiltent pas que bon, si j'en ai courrier, ça va mettre 5 jours, le gars il a plus que 3 jours de délai, mon vieux, t'es plus con que la mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Hein, ça va de soi, surtout quand tu as l'adresse mail et tout ce qu'il faut. Hein. Mais en fait, ils ne te répondent pas au mail non plus. Parce qu'une fois que j'ai eu ce mail, j'ai répondu pour les remercier. T'ignorent. Ils ne veulent pas discuter avec les gens. Donc c'est une société de service qui ne discute pas avec les gens. Tu ne peux pas avoir une société de service et ne pas parler avec le client. Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et j'ai donc enfin reçu. Il est là. Je ne le voulais pas au départ. Mais bon, Sergio en a un aussi. Les dimensions, c'est vrai, sont quand même sympas. Il y a des bugs dessus, c'est LOSI. Et il y a des améliorations dessus. Quand même, c'est le LOSI TLR Tuned. On a déjà fait l'unbox. C'est Sergio, je l'ai déjà fait en français, donc on ne va pas le refaire. La douane, une fois de plus, a coupé dans mon carton par l'arrière. L'ouverture était par l'avant du colis. Mais ils n'ont pas ouvert le colis. Je pense que le gars, il a quand même vu, ah bon, ok, c'est un jouet. Peut-être pas si grave qu'on a l'air. Pas un pain de cocaïne. Accessoirement, si je faisais importer des pains de 7 kg de cocaïne, ça ne me dérangerait pas de payer la TVA dessus. J'en ai un bonus. Alors, des diffs de buggy 1/8 là-dedans. Des amortos. Par contre, tu vois là, ils n'ont pas mis les amortos de 1/8. Ils ont mis des amortos Rikiki. Et ce qui est dommage, c'est leur position. Alors, c'est efficace pour rouler l'engin en mode compétition Monster Truck dans ce secteur-là, mais les vrais ont 8, 12 amortos, etc. On aurait aimé avoir plus d'amortos. Donc ce que je vais certainement faire, c'est que je vais commander des amortos Yikong, DF7. Voilà. Je vais mesurer la longueur, il faut savoir si je prends les avant ou les arrières. Ça me vaut très bien pour les arrières, hein, mais ça fait peut-être un peu méga long quand même. Et de faire des pattes de fixation, puisque le châssis en carbone, donc rajouter des arceaux en carbone, RC by J, et de me fixer, nom de Dieu, 8 amortisseurs sur la bécane. Un truc du genre. On va déjà le monter comme il est stock. Il te livre tes petites huiles avec et tout, et tes graisses. Perso, je trouve que dans les kits, ça sert à rien. Tu t'équipes toi-même pour ce genre de choses. Les liens sont beaucoup plus balèzes que ceux d'origine. Les carters de pont sont bien sûr les renforcés qu'il y avait sur les V2, et ça c'est l'autre problème. Tu trouves encore des LMT, tu sais pas si tu vas avoir le carter de pont V1 ou V2. Ça c'est moche. Là tu es sûr que tu as les V2. Châssis carbone, les vis. Tiens, il y a un petit sachet qui traîne là comme ça. Ah, c'est en plus, c'est du spare. C'est s'ils ont oublié les vis, t'en as assez. Les bar stabs. Bac à batterie, et ça c'est funky, hein. Il est assez ridicule pour être posé en haut. C'est normal parce qu'ils font des petites compétitions de 5 minutes. Ils n'ont pas besoin de gros accus, et puis en plus ça fait du poids dans l'engin en haut. C'est pas pratique. Et toute la transmission du LOSI LMT, donc, que j'adore, sauf pour le bruit. Ça c'est chiant. Et les petites sangles de limitation de débattement et du frein filet. Est-ce qu'il est en anhydre ou est-ce qu'il est liquide et il se promène dans le trou avec la notice? Ouais, il est un peu pâteux. Ça c'est cool. Tu trempes ta vis, tu mets dedans. Cool. Les petites sangles de limitement de débattement. Ça c'est cool. On a bien tout à bord. De toute façon, comme dit, il n'avait pas ouvert, donc ça c'est super. Déjà ça au moins parce que souvenez-vous le Blackout, le Maverick, machin bidule, le Red 4 machin bidule là. J'ai cru qu'ils avaient taillé un pneu carrément les mecs hein, quand ils ouvrent. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Je suis content de l'avoir. On fera le montage ensemble. On fera peut-être ce qu'on a fait sur le dernier montage, c'est-à-dire qu'on commence, tu vois, je fais tout dans la même vidéo. Je coupe la vidéo, je finalise la partie que je fais, et je te parle de ce que je viens de faire. Ça va un peu plus vite, c'est largement assez explicite. De toute façon, les diffs, je crois que vous avez vu assez de montage de diffs, ça sera toujours la même chose là-dedans. On verra ce qui se passe. Il y a un petit souci apparemment avec la direction, les roues qui frottent, je sais pas quoi. On verra la petite modif à faire au moment de la remontée. De toute façon, je suis pas pressé. Hein.
Et c'est pas tout de suite que ça va se passer, puisque j'ai d'abord encore un GSTE à monter de scène. Et après seulement on pourra s'envoyer le kit, les kikis. Et il y a plein d'autres choses qui arrivent. Fans de crawler et de UT4, surtout, signalez aux autres fans de crawler et de UT4 que vous allez en voir, si tout va bien, tout plein sur la chaîne. Grâce à quelqu'un qui vient de Suisse. Et j'espère qu'il aura envie de faire l'interview, que je puisse vous le présenter et vous montrer le travail de fou qu'il accomplit pour organiser en Suisse des compétitions de crawler et d'UT4 avec les stands de motocross, de bicross, les gravières. Le gars, il a contacté tout le monde. Après, en Suisse, c'est un peu plus simple pour te prendre au sérieux. En Suisse, tu vas dans une mairie, tu dis voilà, j'aimerais organiser des petites compétitions de voitures miniatures, j'aimerais contacter telle et telle gravière pour voir le truc, ce qu'on a le droit de faire, mais il nous faudra des parkings, des machins, des bidules. Il n'y a pas de souci, ils te prennent au sérieux, ils te donnent les numéros de téléphone, ils te donnent les liens, ils te donnent les documents et tu organises ton truc. Ils vérifient si tout est carré et c'est parti, c'est bon. En France, t'es déjà pas pris au sérieux. Le gars à la mairie, déjà, il te regarde comme un ovni, de quoi il me veut, qu'est-ce qu'il me parle, il me dérange, je lis mon journal. Tu vois, voir les élus, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils sont au golf, à Hambourg. Et ce genre de choses. Tu arrives dans une carrière et tu as un gars qui veut juste pas de responsabilité. Non, c'est interdit, non. Tu vois bien, il y en a qui se font jeter sur les parkings des supermarchés le week-end. Ça arrive. Il y a des vigiles qui viennent et qui disent aux gens, il faut partir. Mais tu fais rien, ta petite voiture t'abîme rien, c'est zéro. Et tu fais chier personne. Et juste parce que chacun a peur des responsabilités. Ça, c'est un truc, ce pays, je vous jure, les mecs, si ça continue, s'il se passe rien au niveau du gouvernement, s'ils se stickent pas les doigts du cul, je vous fais la promesse que je me barre en Suisse. Ça, c'est sûr et certain. J'ai déjà habité en Suisse, donc c'est aucun problème pour moi. De toute façon, je n'avais jamais habité. Alors la Suisse, oui, c'est plus cher, mais tu sais pourquoi tu payes. Et là, on ne sait plus pourquoi on paye. Ça tourne vraiment plus rond sur rien du tout.